L'anime commence en montrant un garçon de 16 ans nommé Shinichi Izumi, qui se réveille soudainement de son sommeil parce qu'il sent quelque chose de proche. Comme il n'a rien trouvé là, il a pensé qu'il avait simplement des hallucinations. Ensuite, il s'est préparé pour aller à l'école. Pendant qu'il prenait son petit déjeuner avec sa mère, celle-ci lui a dit que la nuit dernière, il se comportait étrangement car il délirait tout en enroulant le câble des écouteurs sur son bras droit. Il n'a pas répondu aux paroles de sa mère, puis est allé à l'école comme d'habitude. En chemin pour l'école, l'une de ses amies, une fille nommée Satomi Murano, essaie de le surprendre par derrière en lui tapant la tête. Cependant, sans que Shinichi s'en rende compte, sa main droite a réflexivement attrapé la main de Satomi qui s'apprêtait à le frapper par derrière. Il a été surpris car il n'avait pas l'impression de bouger sa main. Lors des cours en classe, il s'endort. Dans son sommeil, il rêve d'un incident étrange qu'il avait vécu la nuit précédente. Où à ce moment-là, il portait des écouteurs et a été surpris par une petite créature en forme de verre qui tentait d'entrer dans son corps par la narine. Soudain, il s'est réveillé et a essayé de se débarrasser de la créature. Mais la créature a réussi à percer la main de Shinichi et s'est glissée dans son bras droit. Il a paniqué, puis a enroulé le câble des écouteurs autour de son bras tout en criant à l'aider en appelant ses parents. Lorsque ses parents ont vérifié son état, le trou dans sa main a soudainement disparu sans laisser de traces, si bien qu'ils ont simplement supposé que Shinichi délirait dans son sommeil. Et puis, il s'est réveillé de son sommeil parce que son professeur l'a réprimandé. Après avoir rappelé les événements de la nuit précédente, il s'est également interrogé sur les choses étranges qu'il ressentait dans sa main droite. Quand il voulait rentrer chez lui, il a vu une petite fille qui poursuivait un ballon sur la route, où une voiture semblait rouler à grande vitesse vers elle. Il s'est précipité pour la sauver et a instinctivement arrêté la voiture avec sa main droite. Il a été surpris en découvrant que la forme de sa main droite avait soudainement changé et qu'elle avait un œil. Après avoir vu cela, il était même sûr qu'il y avait quelque chose de vivant dans sa main droite. Il a menacé sa main droite en brandissant un couteau et lui a demandé de se montrer. Ensuite, sa main droite s'est transformée en une étrange créature qui pouvait parler. La créature a dit qu'elle avait mangé la main droite de Shinichi. Il a essayé de blesser sa main droite avec un couteau, mais la créature a pu parer l'attaque. Après cela, la créature étrange s'est endormie, alors elle est retournée à sa forme originale. Ensuite, Shinichi a essayé de trouver des informations sur l'étrange créature sur Internet, mais il n'y avait pas d'indice. Lorsque la créature se réveille à nouveau et change de forme, il lui demande son origine. La créature a dit qu'elle ne savait pas non plus d'où elle venait et a seulement parlé de sa tendance à cibler les cerveaux humains pour en faire des hôtes. Cependant, la créature était piégée dans la main droite de Shinichi car elle avait échoué à prendre le contrôle de son cerveau. Le lendemain, alors qu'il s'apprêtait à rapporter ce qui s'était passé au poste de police, la créature l'en a dissuadé en disant qu'il pourrait être sujet à des recherches. La créature a ensuite suggéré qu'ils devraient être en mesure d'accepter l'existence l'un de l'autre et de vivre côte à côte en paix. Ensuite, la créature a soudainement ressenti la présence de la même espèce d'alien parasite que lui, qui avait déjà un hôte. L'alien parasitaire souhaitait prendre le contrôle du corps d'un chien. Étant donné qu'il était toujours sous forme humaine, l'alien parasitaire a immédiatement attaqué Shinichi. Mais la créature dans sa main droite l'a défendu contre l'attaque et a tué l'alien parasitaire. Après cet incident, Shinichi a enfin réalisé qu'il devait accepter l'existence de l'alien parasite dans sa main droite car il pouvait être facilement tué par l'alien parasitaire qui avait déjà un hôte. Shinichi voulait donner un nom à l'alien parasitaire dans sa main droite, et la créature lui a suggéré le nom Miji. Après que Miji ait pris le contrôle de sa main droite, ses capacités physiques ont également augmenté. Shinichi, qui était juste un nerf à l'école, est soudainement devenu doué pour les sports, ce qui a surpris ses camarades de classe. De nombreuses filles l'admirent, y compris sa meilleure amie, Satomi. À la maison, il lit les gros titres des actualités sur Internet concernant les meurtres sadiques qui surviennent fréquemment par la suite. Miji dit que ces meurtres sont causés par des aliens parasites comme lui qui ont réussi à prendre le contrôle des corps d'autres êtres vivants pour en faire des hôtes. Shinichi a pensé qu'il devait arrêter cela avant que davantage de victimes ne tombent. De plus, il est le seul à savoir pour l'alien parasitaire. En étant dans la foule, Miji ressent à nouveau la présence d'un alien parasitaire près d'eux, qui a pris le contrôle du corps d'un vieil homme. Lorsque Shinichi confronte enfin le vieil homme, l'alien parasitaire qui contrôle son corps propose plutôt à Miji une translocation et le menace de le tuer s'il refuse. Mais Miji refuse l'offre et tue l'alien parasitaire et son hôte. Shinichi remercie également Miji de lui avoir sauvé la vie. Mais Miji dit qu'il l'a fait pour assurer sa propre survie. Le lendemain, à l'école, Miji ressent la présence d'un alien parasitaire qui se trouve en réalité à l'intérieur du corps d'une femme nommée Ryoko Tamiya, qui deviendra le nouveau professeur principal de Shinichi. D'autre part, Ryoko était également au courant de la présence de Miji dans le corps de Shinichi, elle lui a donc demandé de venir la voir après les cours. À l'intérieur de la salle, Ryoko révèle qu'elle sait que Miji est présent dans le corps de Shinichi. Elle dit qu'elle voulait recueillir des informations auprès de Shinichi, pas le tuer.
Par conséquent, elle l'invitait à la retrouver ailleurs après les cours. Ils se rencontrent ensuite dans un café, où Ryoko présente à Shinichi un homme avec les initiales A. Contrairement à elle, Monsieur A voit Miji et Shinichi comme une menace et se prépare à les attaquer. Mais Ryoko l'a arrêté et lui a demandé de rester tranquille. Ryoko explique à Shinichi qu'elle et Monsieur A ont eu des rapports sexuels et qu'ils sont maintenant enceintes d'un fœtus humain. Elle l'interroge ensuite sur qui ils sont et quel est leur but en venant sur Terre s'ils ne peuvent pas se reproduire. Shinichi dit qu'il ne sait pas non plus. Monsieur A se lève soudainement et décide de partir. Il semble penser que Shinichi et Miji sont très dangereux et prévoit de les tuer. Le lendemain, à l'école de Shinichi, il y a une agitation quand un homme inconnu s'introduit dans l'école et commence à attaquer les gens. L'intrus n'est autre que Monsieur A, qui prévoit de tuer Shinichi et Miji. En raison de la situation dangereuse, tous les élèves ont été rapidement évacués vers un endroit sûr tandis que les enseignants ont essayé d'arrêter l'intrus. Sachant cela, Shinichi tente de confronter Monsieur A seul pour éviter que d'autres ne soient tués. Shinichi et Miji élaborent alors un plan, selon lequel Shinichi tuera Monsieur A, tandis que Miji le distraira. En résumé, grâce à une coopération solide, ils ont finalement réussi à arrêter l'attaque de l'alien parasitaire qui avait pris le contrôle de Monsieur A. Sachant que l'autre va bientôt mourir, l'alien parasitaire se précipite pour trouver Ryoko et se transloquer. Cependant, lorsqu'il rencontre enfin Ryoko, elle s'avère avoir préparé des explosifs et parvient à tuer Monsieur A et l'alien parasitaire. Après cet incident, Shinichi et Ryoko se rencontrent à nouveau, et elle a l'intention de le tuer, ainsi que les personnes qui l'entourent. Shinichi demande alors pourquoi Ryoko tue les humains, même si les aliens parasites comme Miji peuvent survivre en prenant seulement les nutriments corporels des humains sans les tuer. Ryoko dit qu'en tant que parasites, ils ont été programmés pour tuer les humains. Cependant, lorsqu'elle s'apprêtait à tuer Shinichi, elle s'est soudainement arrêtée car elle a remarqué quelque chose d'étrange chez lui. Bien que Miji n'ait pas réussi à prendre le contrôle du corps de Shinichi, il n'était plus un humain normal après que Miji soit entré dans son corps. Ryoko a également renoncé à le tuer car elle voulait les observer, lui et Miji, plus en détail. Après cela, Ryoko est parti. Un jour, les parents de Shinichi ont évoqué leur souhait de partir en vacances ensemble dans une région rurale. Ils semblent préoccupés en raison des nombreux cas de meurtres qui ont eu lieu récemment. Cependant, Miji le calme en disant que les aliens parasites préfèrent généralement les zones résidentielles densément peuplées car il est plus facile de trouver des proies. Finalement, il laisse partir ses parents qui partent en vacances au village le cœur lourd. La scène change et montre un couple qui a eu un accident lorsque leur voiture a perdu le contrôle et s'est écrasée dans un ravin. La femme qui était dans la voiture s'est révélée être un hôte d'alien parasite. Étant donné qu'elle était mourante, l'alien parasitaire a essayé de se transloquer dans le corps de l'homme à côté d'elle en coupant la tête de l'homme, puis en faisant de lui son nouvel hôte. Un jour, Shinichi voit un camarade de classe, un jeune homme nommé Kazuki Nage, qui est harcelé par des élèves voyous d'une autre école. Il s'est précipité pour aider Nage, mais il a fini par être battu lui aussi. Il était mal en point et a été visité par une fille nommée Kanaki Mishima qui lui a demandé d'abandonner l'idée de faire face aux voyous. Cependant, quand elle a vu les yeux de Shinichi de près, elle a été tellement surprise car elle a réalisé que Shinichi n'était pas un humain ordinaire. Elle l'a ensuite invité à faire connaissance et à serrer la main, elle a à nouveau remarqué quelque chose d'étrange à propos de sa main droite. Miji avertit ensuite Shinichi de rester loin de Kana car elle a la capacité psychique inexplicable de détecter les parasites. Cependant, ses sens ne sont pas aussi affinés que ceux des parasites eux-mêmes. Pendant ce temps, un alien parasitaire qui a pris le contrôle du corps d'un homme accidenté semble incapable de maintenir ce corps, il doit donc trouver un autre humain pour en faire son hôte, qui n'est autre que la mère de Shinichi, Nobuko. Après que l'alien parasitaire ait pris le contrôle du corps de Nobuko, il a immédiatement attaqué le père de Shinichi, Kazuyuki. Kazuyuki, gravement blessé, a ensuite cherché à contacter son fils pour lui parler de sa mère. Mais avant qu'il ait le temps d'expliquer davantage, il s'est effondré inconscient. Après cela, Miji a ressenti la présence d'un alien parasitaire qui s'approchait d'eux. Cependant, lorsque Shinichi et Miji se préparent à le combattre, il s'avère que c'est sa mère. Miji a réalisé que Nobuko avait été complètement envahi par les aliens parasites. Mais Shinichi refuse de le croire et tente de parler à sa mère jusqu'à ce que finalement l'alien parasitaire dans le corps de sa mère révèle sa véritable forme et l'attaque. Comme il ne s'y attendait pas, il a été gravement blessé car sa main droite a été poignardée. Sachant que l'attaque était suffisamment grave pour blesser mortellement Shinichi, l'alien parasitaire a laissé Shinichi pour mort. Voyant Shinichi mourir, Miji n'est pas resté silencieux. Il a essayé de sauver Shinichi et de soigner sa blessure jusqu'à ce que quelques jours plus tard, Shinichi se rétablisse enfin. Étonnamment, lorsqu'il était pleinement conscient, il a remarqué que sa vue s'était améliorée et qu'il n'avait plus besoin de lunettes. Après avoir vu sa cicatrice, il a su que Miji l'avait sauvé. Après cela, il a reçu un appel de l'hôpital Sakurasaki qui s'occupait de son père. Sachant que son père était encore en vie, il s'est précipité à l'hôpital pour le protéger.
Il est également déterminé à se venger de l'alien parasitaire qui a tué sa mère. En chemin vers l'hôpital, il rencontre une lycéenne nommée Makiko Ayase qui lui montre le chemin de l'hôpital Sakurasaki. À un autre moment, le père de Shinichi est interrogé par la police au sujet de sa femme, et il dit que sa femme a été tuée. Mais la police ne le croit pas car sa femme est rentrée à l'hôtel où il séjournait et était en bonne santé. Le médecin qui a traité Kazuyuki a conclu qu'il pourrait encore être en état de choc à cause des événements terribles qui lui sont arrivés, ce qui l'empêcherait de faire la distinction entre un cauchemar et la réalité. Cette nuit-là, Shinichi est arrivé à l'hôpital et son père lui a dit que sa mère n'avait pas été retrouvée jusqu'à présent. Kazuyuki a essayé de cacher la vérité à son fils. Mais Shinichi a réalisé que son père savait ce qui était arrivé à sa mère. Après cela, il a cherché l'auberge la plus proche qui n'était pas trop loin de l'hôpital. Il a finalement trouvé une auberge convenable, et en fait, l'auberge appartenait à la famille Makiko, il a donc rencontré à nouveau la fille. Dans la chambre, Miji dit à Shinichi qu'il est faible maintenant après avoir sauvé la vie de Shinichi et qu'il dormira profondément pendant 4 heures par jour et ne pourra pas sentir la présence d'autres aliens parasites dans une certaine distance. Entendant cela, Shinichi accepte pleinement la présence de Miji dans son corps et ne le considère plus comme un parasite car Miji a sauvé sa vie. Le lendemain, alors que Shinichi est en faction devant l'hôpital, Miji ressent la présence d'un autre alien parasite près d'eux. Shinichi, qui pensait qu'il s'agissait d'un alien parasite qui contrôlait le corps de sa mère, s'est précipité pour trouver l'emplacement de l'alien parasite. Mais il s'est avéré que cette personne n'était pas sa mère, mais un homme nommé Mamoru Uda, qui avait un destin similaire à celui de Shinichi. Dans le cas d'Uda, l'alien a pris le contrôle de la partie inférieure de sa tête et de son visage, notamment sa mâchoire. Ils ont finalement décidé de devenir amis en partageant des informations. Uda propose alors d'aider Shinichi à surveiller l'hôpital où le père de Shinichi est traité et de l'informer si un alien parasite s'approche d'eux. Après cela, Shinichi est retourné à l'auberge, où Miji l'a informé que sa force physique avait considérablement augmenté après que Miji ait sauvé sa vie en brisant ses cellules corporelles en petits morceaux qui se sont répandus dans le sang dans tout le corps. Par conséquent, le Shinichi actuel a une robustesse physique qui dépasse les humains ordinaires. Non seulement cela, mais il a également ressenti un changement dans ses émotions, où il ne pouvait plus pleurer. Pire encore, l'empathie qu'il devrait avoir en tant qu'humain normal a lentement disparu. Il semble préoccupé par ces changements, car il ne veut pas devenir un monstre qui perd sa sensibilité humaine, ce qui le rendrait capable de tuer d'autres humains sans éprouver de remords. Le lendemain, Uda a appelé Shinichi et lui a dit qu'il sentait la présence d'un alien parasite qui se dirigeait vers eux, et qu'il était très probable que l'alien parasite soit la mère de Shinichi. Entendant cela, Shinichi s'est précipité là-bas. Cependant, Miji s'est soudainement endormi et ne se réveillerait pas pendant les 4 prochaines heures. Mais avant de commencer son sommeil, il a eu le temps de transformer la main droite de Shinichi en une arme tranchante pour combattre l'alien parasite. D'autre part, Uda tente d'attirer Nobuko au bord d'une falaise loin de la foule. Mais il ne peut pas résister à l'attaque de Nobuko jusqu'à ce qu'il soit gravement blessé et tombe au fond de la falaise. Après cela, Shinichi est enfin arrivé à l'endroit et a été réuni avec l'alien parasite qui contrôlait le corps de sa mère. L'alien parasite semblait très surpris de voir Shinichi qui a réussi à survivre à son attaque et qui est maintenant plus résistant. L'alien parasite semblait submergé par l'attaque de Shinichi, et lorsque Shinichi s'apprêtait à le tuer, il s'est soudainement souvenu de sa mère et a arrêté son attaque. Mais alors, Uda, qui avait survécu, a immédiatement tué l'alien parasite. Après cela, Shinichi a également remercié Uda de l'avoir aidé à tuer l'alien parasite qui avait tué sa mère. Shinichi se sent finalement soulagé et prêt à commencer une nouvelle vie avec son père tout en se remémorant sa mère bien-aimée. L'histoire continue et montre Ryoko, lourdement enceinte, demandant à l'un des aliens parasites de surveiller Shinichi et Miji. Elle a dit qu'ils pourraient être utilisés comme des atouts précieux pour la survie de leur espèce sur Terre. Par conséquent, elle veut qu'ils soient protégés et non tués. En résumé, l'alien parasite s'est finalement déguisé en élève transféré à l'école de Shinichi et s'est fait appeler Hideo Shimada. À l'école, Hideo veut être ami avec Shinichi, mais Shinichi l'ignore toujours car il ne lui fait pas confiance. Pendant le cours de gymnastique, Hideo montre sa capacité à observer la force physique de Shinichi. Cela suscite l'intérêt des filles pour Hideo. Se sentant agacé d'être suivi, il affronte Hideo et lui demande son véritable objectif. Hideo dit ensuite à Shinichi qu'il a été assigné par Ryoko pour le surveiller car Ryoko cherche un moyen pour que les aliens parasites puissent coexister avec les humains. Hideo ajoute qu'il n'est pas une menace et ne fera pas de mal aux personnes autour de Shinichi. Cependant, Shinichi et Miji ne font toujours pas entièrement confiance à Hideo. Dans un autre endroit, Kana, qui a un ressenti très sensible, ressent la présence de Shinichi à proximité et a l'intention de le surprendre. Mais il s'avère que c'est Hideo qui apparaît. Hideo, se méfiant parce que Kana pouvait sentir sa présence, saisit la main de Kana et l'emmène loin de là. Mais Shinichi les a vus et a immédiatement aidé Kana. Ensuite,
Il l'a accompagné jusqu'à la gare et lui a demandé de ne pas suivre ses intuitions très sensibles pour éviter de rencontrer des personnes qui pourraient mettre en danger sa sécurité. À la maison, Shinichi semble surpris par la présence d'une équipe d'enquêteurs de la police qui demande un témoignage à son père. Ils connaissent déjà l'existence des aliens parasites, mais n'ont pas pu le révéler au grand public car ils ne veulent pas provoquer de panique générale. Après leur départ, son père lui a raconté la véritable histoire de ce qui est arrivé à sa mère. Même s'il savait déjà tout, il a écouté attentivement son père. Pendant ce temps, quelque part, Ryoko rencontre un homme et discute de la survie de leur espèce sur cette terre. Elle a également dit qu'elle était encore confuse au sujet du but de leur existence, et pensait que s'ils continuaient à se nourrir d'humains, tôt ou tard les humains commenceraient à chasser et à éradiquer tous les aliens parasites. Mais l'homme a dit qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter à ce sujet car leur but sur Terre était de détruire la race humaine qui avait causé des dommages à la Terre. Le lendemain à l'école, une fille nommée Yuko Tashikawa a accidentellement vu Hideo être frappé par un ballon et sa tête était complètement intacte. Même lorsque d'autres élèves sont venus lui demander comment il allait, il a dit que tout allait bien et est simplement parti. Yuko, toujours curieuse, l'a secrètement suivi jusqu'à un endroit où elle l'a vu changer de vêtements, de visage et de coiffure pour devenir une personne complètement différente. Yuko était très surprise et méfiante à son égard. Le lendemain, pour prouver ses soupçons, elle a demandé à Hideo de dire la vérité dans la salle d'art. Hideo, qui se sent menacé car Yuko a découvert sa véritable identité, change alors en sa véritable forme et attaque Yuko. Mais avant qu'il ne puisse la tuer, elle avait déjà jeté une bouteille sur Hideo. Son corps a formé des cloques et il a commencé à perdre la raison. Il ne pouvait même pas reprendre forme humaine car certaines cellules de son corps étaient mortes. Il a commencé à tuer les gens autour de lui, si bien que tout le monde dans l'école a dû être évacué vers un endroit sûr. Miji a réalisé ce que Hideo faisait, puis l'a dit à Shinichi et ils se sont précipités là où se trouvait Hideo. Mais Shinichi, qui savait que Satomi n'était pas au site d'évacuation, s'est précipité pour la retrouver, car elle était probablement toujours dans le bâtiment de l'école. Shinichi a été choqué en voyant les nombreux cadavres, les victimes d'Hideo étendus autour. Shinichi a finalement réussi à trouver Satomi et l'a emmené loin de là. Après avoir sauvé Satomi, il s'est précipité pour trouver Hideo qui était déjà sur le toit de l'école. Il lui a immédiatement jeté une pierre en plein cœur. Hideo est mort instantanément et son corps s'est desséché. Peu de temps après, la police est arrivée sur place et a sécurisé le corps d'Hideo. Après l'incident qui a tué de nombreuses personnes, l'école a décidé de fermer indéfiniment. Pendant ce temps, dans d'autres endroits, des fonctionnaires de l'État, des représentants de l'armée et de la police discutaient des attaques d'aliens parasites qui sévissaient dans plusieurs pays. Ils ont l'intention d'informer la communauté entière au sujet des aliens parasites car ils ont découvert un moyen de distinguer les humains ordinaires des humains devenus hôtes d'aliens parasites en tirant un cheveu de leur tête. Si les mèches de cheveux sèchent et disparaissent, alors il est possible d'affirmer que la personne est devenue un hôte. Le lendemain, Kana regarde avec jalousie la proximité de Shinichi et Satomi qui rentrent de l'école ensemble. Elle essaie d'envoyer son signal pour que Shinichi puisse ressentir sa présence. Mais le seul qui est conscient de son existence est Miji. À la maison, Miji dit à Shinichi que Kana peut émettre des ondes étranges comme les aliens parasites, ce qui mettra sa sécurité en danger car cela peut attirer l'arrivée d'autres aliens parasites. Entendant cela, Shinichi prévoit également de parler de lui-même et de Miji pour qu'elle n'utilise pas ses pouvoirs de manière inconsidérée. Il a contacté Kana et lui a demandé de le voir le lendemain. Après avoir fixé un rendez-vous avec Shinichi, Kana a l'intention de montrer son véritable amour pour Shinichi, où elle utilisera son pressentiment très sensible pour le retrouver, et pour cela, elle laissera son téléphone portable à la maison et ne se fiera qu'à ses intuitions. Le lendemain, elle suit son pressentiment sensible pour trouver Shinichi, jusqu'à ce qu'elle arrive finalement dans un bâtiment abandonné. Mais quand elle est arrivée, ce n'était pas Shinichi qui était là, mais un alien parasite qui s'attaquait à ses victimes. L'alien parasite qui a remarqué sa présence l'a immédiatement poursuivi. D'autre part, Shinichi, qui cherchait Kana, a essayé de contacter le téléphone portable de Kana mais sans réponse. Il a également demandé l'aide de Miji pour la retrouver. Mais quand il a finalement découvert la présence de Kana dans un bâtiment abandonné, l'alien parasite l'avait déjà attaqué et poignardé à la poitrine. Shinichi, furieux parce que ses amis les plus proches étaient tombés victimes de la cruauté de l'alien parasite, a lancé une attaque fatale et a réussi à arracher le cœur de l'hôte avec ses propres mains, sans l'aide de Miji. Voyant cela, Miji semble également sidéré car les capacités de Shinichi ont augmenté très rapidement. Après cela, Shinichi a vérifié l'état de Kana. Mais la vie de Kana ne semblait pas pouvoir être sauvée car elle avait perdu beaucoup de sang. Avant son dernier souffle, elle a exprimé son amour pour Shinichi et a dit qu'elle était très heureuse d'avoir pu rencontrer Shinichi. Shinichi s'est senti très frustré et dévasté par sa mort, et il s'est ensuite blâmé de ne pas avoir pu sauver Kana. Dans un autre endroit, Ryoko rencontre un autre alien parasitaire, où elle découvre enfin que c'est Shinichi qui a tué Hideo Shimada.
Mais Ryoko a demandé aux autres aliens parasitaires de ne pas le tuer car elle devait encore surveiller ses mouvements pour les utiliser comme matériel de recherche qui déterminerait la survie de leur espèce sur Terre. Tous les aliens parasitaires présents lors de la réunion ont accepté la demande de Ryoko et ont laissé les affaires de Shinichi et de Miji entre ses mains. Après cela, Ryoko a engagé un détective privé, un homme nommé Shiro Kuramori, pour espionner toutes les activités de Shinichi. Mais il est attrapé par Miji lorsqu'il les prend en photo à l'endroit où Kana a été tué. Miji a poursuivi Kuramori et a l'intention de le tuer. Mais Shinichi a réussi à empêcher Miji et a laissé Kuramori s'échapper. Cependant, peu de temps après, Shinichi a même eu peur que sa photo tenant un alien parasite dans sa main se répande dans la communauté et que les gens commencent à s'éloigner de lui. Mais ensuite, Miji informe qu'il a sécurisé l'appareil photo du détective et a supprimé tous les fichiers. Miji a ensuite suggéré que Shinichi travaille avec leur allié, Uda, pour résoudre le problème avec Kuramori. Shinichi a immédiatement contacté Uda et lui a demandé de venir le voir. Après s'être rencontrés, Shinichi lui a raconté les problèmes qu'il rencontrait, et Uda a accepté de l'aider. Ils ont élaboré un plan pour attraper Kuramori lorsque l'homme effectuait sa tâche d'espionner Shinichi. Pour faire court, ils ont finalement réussi à capturer Kuramori. Ils lui ont alors révélé leur identité en tant qu'hôte d'alien parasite et lui ont tout raconté de ce qu'ils avaient vécu. Shinichi a ensuite demandé à Kuramori de garder leur secret vis-à-vis des autres. Même le parasite de Miji et celui d'Uda ont menacé de tuer Kuramori. Shinichi révèle ensuite que sa cliente, Ryoko, est un alien parasite qui n'hésitera pas à tuer les humains. Entendant cela, Kuramori a accepté la demande de Shinichi. L'histoire se poursuit et montre Kuramori rencontrant Shinichi et lui demandant de le suivre dans un bâtiment. Kuramori dit à Shinichi que son assistant, un homme nommé Abe, a soudainement disparu en suivant Ryoko dans le bâtiment. Miji, qui a entendu cela, réprimande Kuramori pour s'impliquer trop dans les affaires des aliens parasites, en particulier Ryoko et son groupe. Même ainsi, Shinichi et Miji sont prêts à aider Kuramori à trouver son assistant. Ils sont entrés dans le bâtiment pour chercher Abe. Cependant, ils rencontrent plutôt un alien parasite qui veut s'attaquer à ses victimes. Shinichi s'est précipité pour attaquer l'alien parasite. Malheureusement, une femme qui était sur le point de devenir sa proie n'a pas pu être sauvée et a été tuée. Shinichi est furieux et attaque alors et détruit l'alien parasite sans pitié. Parce que ses capacités deviennent de plus en plus fortes chaque jour, il peut les vaincre sans trop compter sur Miji. Après cela, Miji estime que l'endroit était l'une des installations utilisées par Takeshi Hirokawa, le cerveau d'un complot parasite visant à conquérir l'humanité. Pour réaliser sa vision d'éliminer la race humaine pour le bien-être de la planète, Hirokawa prête ses ressources et son sens politique pour unir les parasites et transformer les meurtres chaotiques en une méthode de massacre de masse plus efficace. Pendant ce temps, après avoir vu le combat entre Shinichi et l'alien parasite, Kuramori réalise que c'était au-delà de son contrôle et décide de ne pas enquêter davantage sur les aliens parasites. Kuramori a remis la carte mémoire de son appareil photo à Shinichi, et Miji l'a détruite. Dans un autre endroit, les membres de l'organisation des parasites se réunissent après un incident survenu dans l'une de leurs installations. Ils décident de tuer Shinichi Izumi et Miji car leur existence menace la survie de leur espèce. Entendant cela, Ryoko doit accepter leur plan d'éliminer Shinichi et Miji. Ils envoient un alien parasite sous la forme d'un homme nommé Miki pour exécuter le plan. Le lendemain à l'école, Shinichi semble être perdu dans ses pensées, réfléchissant à des moyens de tuer les aliens parasites et de protéger l'humanité. Mais ensuite, Miji informe que 3 aliens parasites s'approchent d'eux avec l'intention de les tuer. Entendant cela, Shinichi devient encore plus excité à l'idée de les affronter. Mais Miji met en garde Shinichi que ces parasites le ciblent en effet et lui demande de ne pas agir de manière imprudente. Miji demande ensuite à Shinichi de s'éloigner autant que possible de la foule afin qu'il puisse se battre sans mettre en danger la sécurité humaine. Ils finissent par arriver en lisière d'une forêt déserte et rencontrent le parasite. Bien que Miji sente la présence des 3 parasites, il s'avère qu'il ne rencontre qu'un homme, nommé Miki. Miki est une combinaison de 3 aliens parasites dans un seul corps hôte. Il a révélé sa forme réelle et a immédiatement attaqué Shinichi. Au début, Shinichi est dépassé par les attaques incessantes de Miki. Mais parce que le corps de Miki est contrôlé par 3 aliens parasites, ses mouvements sont souvent désynchronisés et Miji parvient à trouver une ouverture pour contrer son attaque. Shinichi attire également Miki dans la forêt pour réduire l'espace de Miki. Avec les instructions de Miji, il peut contrer l'attaque et finalement lui couper la tête. Inopinément, Miki peut régénérer sa tête avec celle de quelqu'un d'autre. Non seulement cela, après avoir régénéré, sa force et sa vitesse augmentent considérablement. Shinichi décide alors de s'échapper en montant dans un camion. Inopinément, Miki réussit à rattraper le camion et les poursuit. Lorsque Miki se balance et veut attaquer Shinichi, Miji contrôle habilement le volant du camion et fait tomber son corps car il est heurté par un véhicule venant en sens inverse. Ils parviennent finalement à échapper à la poursuite de Miki et s'enfuient. Ailleurs,
Kuramori est interrogé par la police au sujet du massacre de sa famille, où il suppose que toute sa famille a été tuée par Ryoko. À cause de cela, il a divulgué des informations sur Ryoko Tamiya et l'organisation des aliens parasites à la police. Cette nuit-là, quand Ryoko voulait rentrer dans son appartement, elle ressentit la présence de 3 aliens parasites s'approchant d'elle avec l'intention de tuer. Elle annula alors son retour à la maison et les attira ailleurs pour protéger son bébé. Ces parasites s'avérèrent avoir été ordonnés par les dirigeants de l'organisation parasitaire de la tuer, car sa présence était considérée comme une menace dangereuse pour les parasites. Après tout, elle avait commencé à développer un attachement émotionnel envers les humains après la naissance de son bébé humain. Elle soupçonnait déjà cela, même si en réalité, elle ne se souciait que de son bébé humain. Elle conduisit ces parasites dans un endroit calme et les dispersa pour les désorienter. Avec son ingéniosité, elle fit en sorte que les 3 aliens parasites s'entretuent et parvint à les manipuler sans effort. Mais quand elle retourna dans son appartement, elle réalisa que quelqu'un avait forcé la porte de son appartement et s'y était infiltré. Elle découvrit que Kuramori était l'intrus grâce à la note laissée par l'homme, qui indiquait également qu'il avait enlevé son bébé. Il semblait vouloir se venger de la mort de toute sa famille, puis demanda à Ryoko de venir au parc à 5h de l'après-midi le lendemain. Après cela, Ryoko contacta Shinichi et lui demanda de l'aide car elle avait réalisé que son instinct de mère était bien plus fort que son instinct meurtrier en tant que parasite. Le jour fixé, Ryoko arriva au parc et rencontra Kuramori qui tenait son bébé. Elle n'hésita pas à tuer Kuramori pour sauver son bébé. À la fin de sa vie, Kuramori ne pouvait toujours pas croire qu'un monstre assoiffé de sang comme Ryoko ferait tout pour sauver son bébé humain. Après cela, Ryoko voulut rencontrer Shinichi qui l'attendait à l'angle du parc. Mais la police arriva et l'encercla car ils avaient découvert son identité d'alien parasite. La police pointa alors ses armes sur elle. Peu après, la police tira de manière indiscriminée sur Ryoko. Voyant cela, Shinichi paniqua et s'inquiéta pour la sécurité du bébé humain qui était dans les bras de Ryoko. Mais Ryoko ne bougea pas malgré les attaques répétées de la police, et elle faisait tout cela pour protéger son bébé. Elle protégeait son bébé en résistant aux balles en utilisant son corps. Elle essaya de toucher le cœur de Shinichi en transformant son visage en celui de la mère de Shinichi. Après cela, elle remit son bébé à Shinichi avant de mourir d'une perte de sang. Shinichi, qui avait vu le sacrifice de Ryoko pour son bébé, se souvint alors de l'amour de sa propre mère. Enfin, Shinichi put ressentir l'empathie et l'affection qui avaient disparu en lui, et il put enfin verser des larmes après une longue période. Après cela, Shinichi fut arrêté par la police pour interrogatoire concernant Ryoko Tamiya et pour subir un examen médical car la police soupçonnait qu'il était l'hôte d'un des aliens parasites. Tout ce temps, il avait toujours été impliqué dans l'affaire des parasites. Cependant, les soupçons de la police n'avaient pas été prouvés, alors Shinichi fut finalement autorisé à rentrer chez lui. Cependant, la police avait toujours besoin de son aide pour traquer et éradiquer tous les aliens parasites de leur pays. Il s'avéra que la police avait élaboré un plan pour détruire l'organisation parasitaire qui abritait Ryoko Tamiya et d'autres aliens parasites. La police affecta ensuite tous les membres de l'équipe d'assaut spéciale pour perquisitionner le bâtiment du maire qui était prétendument le quartier général de l'organisation parasitaire formée par Hirokawa, qui était maire. Ils scannèrent toutes les personnes présentes, tandis que Shinichi aida à surveiller tout le monde grâce aux caméras de vidéosurveillance. Au début, le processus de scan se déroula sans encombre. Cependant, par la suite, certains aliens parasites commencèrent à semer le trouble et le chaos pour distraire les membres de l'équipe d'assaut spéciale, si bien qu'Hirokawa et ses alliés parasites parvinrent à s'échapper et montèrent à l'étage supérieur. Apprenant cela, les membres de l'équipe d'assaut spéciale les poursuivirent immédiatement et tirèrent sur les personnes suspectées d'être les parasites. Cependant, un homme du nom de Gotu, qui est le parasite le plus fort, intercepta les membres de l'équipe d'assaut spéciale qui s'apprêtaient à poursuivre Hirokawa, où Gotu pouvait facilement renvoyer les balles de l'équipe d'assaut spéciale et les contrer par une attaque mortelle. Ensuite, il est parti et a rencontré Shinichi qui se trouvait à l'extérieur du bâtiment. Gotu, qui avait déjà combattu Shinichi et Miji auparavant, lui a alors dit que leurs affaires n'étaient pas terminées et qu'il reviendrait pour tuer Shinichi. Gotu a ensuite quitté les lieux en montrant sa force surhumaine, stupéfiant tout le monde. Quelques jours plus tard, Shinichi ressentit une vague de signaux provenant de Gotu se rapprochant de lui. Par conséquent, il se rendit dans un endroit isolé loin de la foule pour attirer Gotu afin qu'il n'y ait pas de victimes civiles à cause de leur combat intense. Shinichi et Miji arrivèrent enfin dans une forêt, où ils établirent un plan. Miji suggère qu'ils se battent séparément, auquel cas Shinichi attaquera Gotu soudainement avec du feu. Pendant ce temps, Miji se séparera du corps de Shinichi et se concentrera sur couper la tête de Gotu. Shinichi parvient à prendre Gotu au dépourvu, mais Miji échoue à le décapiter, alors Gotu se rétablit et essaie d'attaquer Shinichi. Sachant cela, Miji ordonne alors à Shinichi de le laisser. Shinichi, qui ne peut rien faire, finit par partir, se sentant triste car il ne peut pas aider Miji. Pendant ce temps, Miji, qui retient le corps de Gotu autant que possible pour l'empêcher de poursuivre Shinichi,
se dessèche lentement car il est séparé du corps de Shinichi depuis longtemps. Après cela, Shinichi, qui a survécu, trouve une maison au milieu de la forêt habitée par une vieille femme nommée Mitsuyo. Prise de pitié, Mitsuyo permet à Shinichi de séjourner temporairement chez elle jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Cependant, après quelques jours passés chez Mitsuyo, Shinichi décide de retourner se battre contre Gotou, quoi qu'il arrive. Shinichi est déterminé à détruire Gotou car il veut l'empêcher de tuer davantage d'êtres humains. Shinichi le trouve endormi au milieu de la forêt. Après cela, Shinichi l'attaque immédiatement avec une machette qu'il avait préparée auparavant. Malheureusement, Gotou remarque la présence de Shinichi et parvient à parer son attaque. Gotou, furieux, lance ensuite une contre-attaque, ce qui met Shinichi en difficulté et lui inflige de graves blessures. Shinichi se souvient alors des blessures que Gotou avait subies lors de la fusillade par l'équipe d'assaut spéciale il y a quelques jours. Il empoisonne alors Gotou en lui enfonçant un tuyau empoisonné dans l'une de ses rares zones vulnérables. En conséquence, Gotou perd le contrôle des autres parasites présents dans son corps, ce qui permet à Miji de se libérer. Ayant finalement réussi à échapper à Gotou, Miji se réintègre immédiatement dans le corps de Shinichi. Pendant ce temps, les autres parasites présents dans le corps de Gotou commencent à se rebeller car Miji attaque les parties vitales de son corps. Peu après, les cellules dans le corps de Gotou commencent à montrer une réaction et Miji en profite pour lancer une attaque fatale qui détruit instantanément le parasite. Après cela, Shinichi retourne en ville avec Miji. Après la mort de Gotou, il n'y a plus de nouvelles des meurtres brutaux causés par les parasites. Même les mouvements et les activités des parasites ne sont plus visibles. Pendant ce temps, alors que Shinichi est profondément endormi, il retrouve Miji dans un rêve. Miji lui dit qu'il dormira à l'intérieur du corps de Shinichi pendant très longtemps. Peut-être même pour toujours, jusqu'à ce qu'il meure à l'intérieur. Ensuite, il dit au revoir et remercie Shinichi pour tout ce que ce dernier a fait pour lui. Il espère également que Shinichi pourra oublier sa présence et considérer leur rencontre comme un simple rêve. Mais quand il se réveille, Shinichi, qui se souvient toujours de Miji, semble tellement triste et frustré que Miji ne répond plus. Quelque temps après que Miji entre en sommeil profond, Shinichi et Satomi se promènent, où Satomi est prise en otage par un homme nommé Uragami, un tueur en série cannibale qui peut distinguer les humains des parasites. Il a été recruté par l'armée pour les aider dans leur opération d'extermination des parasites et a réussi à s'échapper lorsque l'unité militaire a été décimée par Gotou. Il emmène Satomi confronter Shinichi pour voir si ce dernier partage les mêmes points de vue que lui. Uragami l'emmène sur le toit du bâtiment avant d'attaquer Shinichi avec un couteau et de la faire basculer. Shinichi se précipite sur Uragami, essayant de la sauver. Cependant, la main droite de Shinichi est blessée, il ne peut donc pas l'atteindre. Voyant cela, il pense également qu'il a échoué à la sauver, puis s'assoit en gémissant devant l'incident. Mais de manière inattendue, la main droite de Shinichi parvient à atteindre la main de Satomi, alors Shinichi la serre immédiatement dans ses bras. Il croit aussi que c'est l'aide de Miji, et il remercie Miji pour tout ce qu'il a fait. Après cela, Shinichi entame une nouvelle vie et accueille un avenir meilleur. La morale que l'on peut tirer de cet anime est que l'amitié véritable peut exister entre deux espèces différentes, tant que l'amitié repose sur la confiance mutuelle, la détermination à lutter ensemble et la volonté de se sacrifier pour se protéger mutuellement.